Voilà, nous allons vous montrer ici le motorhome sur sa vue extérieure, ainsi que ses clés de véhicule. Nous avons 3 clés à bord du véhicule. La première, la grosse, qui est la clé du Fiat, avec une ouverture-fermeture centralisée sur les portes, uniquement la porte conducteur et passager. Sur l'autre clé, vous avez toutes les grandes portes soutes, ainsi que la porte d'entrée, et les clés rondes servent pour les portes à gaz. Position assise. Vous pouvez régler votre volant assez aisément, juste en tirant ici en dessous la manette, pour pouvoir lui donner une profondeur dans le maintien. Une fois que vous avez réglé votre profondeur, vous refermez la clappe. Au niveau du siège, 2 positions pour l'assise, une vers le bas, une pour derrière. Donc vous réglez votre hauteur, même chose, quand on est content de son inclinaison, on le maintient fermé et on peut rebouger l'avant également. Au niveau de la barre pour avancer et reculer, elle se situe en dessous du siège, tout simplement. Sur chaque siège conducteur et passager, vous allez toujours avoir 2 accoudoirs, un de chaque côté, avec un réglage et une roulette sur l'arrière. Cette roulette, si vous la dévissez, à ce moment-là, il va aller beaucoup plus bas. Si maintenant je veux le bloquer plus haut, je resserre ma roulette et à ce moment-là, il va rester en position désirée. Au niveau de la porte, ouverture, fermeture des portes, des fenêtres, pardon. Donc on monte ou on descend. Toujours automatique pour le conducteur. Le passager, il faut toujours rester appuyé dessus. Et on remonte. Au niveau des rétroviseurs, 2 réglages, toujours sur cette petite molette ici. Vous avez un point sur la devanture qui est fermé. Côté gauche, en haut ou en bas. Je décide quel angle je veux régler et après je peux me permettre d'aller à gauche, à droite, en haut ou en bas également. Position bas va régler le rétroviseur de l'angle mort. Au niveau des phares, première position de phare, je tourne une fois seulement, 2 fois pour les feux de route traditionnels pour rouler, appel de phare. Laissez les phares allumés, on appuie une grosse fois et on lâche. Il vous indique ici que vos grands phares sont mis. Clignoteur gauche, clignoteur droit, klaxon, essuie-glace, première position, deuxième, troisième, léger vers soi et on revient. On peut toujours régler également la vitesse de l'intermittence qu'on désire avoir. Au niveau du tableau de bord, nous allons voir que j'ai une porte conducteur qui est ouverte. Les phares sont allumés ainsi que les grands phares. Je les coupe. Ma ceinture de sécurité n'est pas mise. Au niveau de la batterie, s'il y a quoi que ce soit, on parle toujours de la batterie moteur. Ceci est le check pour l'huile. Donc si vous avez la petite burette qui reste allumée rouge, c'est qu'il y a un manque d'huile au moteur. Le frein à main. Et le témoin moteur en cas de problème. Si vous avez ce témoin moteur qui apparaît, vous devez immédiatement couper le moteur et nous téléphoner le plus vite possible. Niveau des vitesses. Marche arrière. Je prends le levier et je le mets en marche avant. Tout simplement. Première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Ainsi qu'une 6e économique. Au niveau du tableau de bord général, vous allez avoir grande boîte à gants centrale, boîte à gants ici au-dessus, qui va être réfrigérée en même temps qu'on va mettre la climatisation moteur, l'airbag passager, et alors encore une boîte à gants ici. Au niveau de la console centrale, vous avez les 4 clignoteurs, ouverture, fermeture des portes une fois qu'on est à l'intérieur du véhicule, le feu anti-crash, le dégivrage pour la vitre avant. ASR est une aide assistance en cas de anti-patinage, donc ça va vous aider pour si vous êtes sur les graviers ou sur de l'herbe, que quand vous allez accélérer trop fort en première, que les roues ne vont pas tourner toutes seules automatiquement. Au niveau de son chauffage, vous allez retrouver froid, chaud, plusieurs possibilités de soufflerie,
première, deuxième, troisième et quatrième. Si vous voulez enclencher la climatisation, vous appuyez sur le bouton qui est ici. Et là, automatiquement, la climatisation va se mettre. Sur toutes les bouches d'aération, vous avez fermer, ouvrir. Et vous pouvez diriger en haut ou de gauche à droite votre ventilation. Par après, vous la réglez, soit sur la tête, les pieds et la tête. Les pieds avec des givrages du pare-brise, uniquement des givrages pour le pare-brise. Et après, vous choisissez entre prendre de l'air de l'extérieur ou de l'intérieur. En règle générale, nous prenons toujours de l'air extérieur. Si maintenant vous êtes dans un tunnel avec de l'air polluant, à ce moment-là, vous allez reprendre l'air intérieur. Il est toujours conseillé de le faire fonctionner avec la climatisation. Au niveau des lumières intérieures, vous allez retrouver ici donc position automatique fermée, donc côté gauche, côté droit. Et au niveau des portes, off, tout le temps fermé. Ici en automatique, ça s'allume. Pourquoi? Parce que la porte est actuellement ouverte, ou sinon on peut le couper également. Il est bien évidemment que le rétroviseur ne sert pas pour regarder derrière, mais juste pour voir si les enfants sont bien sages. Alors au niveau du tableau de bord, vous avez plusieurs indications au niveau de l'ordinateur général. Total kilomètres veut dire le total du véhicule actuel, c'est-à-dire il a 6009 km. Il est 13h37. Nous sommes dimanche, mais ça ne vous le dit pas. Et vous avez également le réglage des phares qui est en position 0, vous pouvez apercevoir en bas à gauche. Si je rappuie sur mon menu qui est ici même, donc sur le bouton trip de la commande de l'essuie-glace, je peux avoir différents angles, dans le sens où il me dit qu'il me reste 739 km à faire avec le plein qui se trouve dans le véhicule. Trip 11141, si j'appuie longtemps à ce moment-là, je vais le mettre à 0. Si je rappuie simplement dessus, il me dit que mon véhicule consomme 13 litres au 100. Pour avoir effectué 58 km. Maintenant, attention, ça ne veut rien dire dans le sens qu'il faut faire un trajet de minimum 100 km pour que cet ordinateur soit valable. Ne pas oublier le frein à main. Attention, pas comme à votre voiture. Celui-ci est sur la gauche du siège conducteur. Vous allez avoir ici en dessous, dans le bac, un système de remorquage, donc c'est-à-dire que vous avez toute la partie cric qui se trouve ici. Si vous vous demandez ce que c'est cette partie-ci, avec cette découpe, c'est tout simplement la batterie moteur. La batterie moteur maintenant n'est plus mise à l'extérieur du véhicule, mais dans un bac ici à l'intérieur. Donc la batterie moteur sert toujours uniquement à démarrer le Fiat au niveau du démarrage du véhicule.